Salut à tous! Aujourd'hui je vais vous présenter le jeu qui s'appelle Dardar. C'est un jeu de chez Gigamic qui, pour ceux qui connaissent Mytho, ça ressemble beaucoup à Mytho. Il y a beaucoup plus de cartes spéciales, ce qui rend le jeu beaucoup plus attractif et plus rigolo, mais c'est vrai que ça ressemble beaucoup à Mytho. Je vous explique, c'est parti! Alors voilà comment se présente Dardar. C'est un jeu pour 3 à 5 joueurs à partir de 7 ans. Début de partie, on a chacun 8 cartes en main. Le joueur qui possède la carte vert vigilant est l'arbitre du tour. C'est lui qui surveille si les autres ne trichent pas. S'il surprend quelqu'un en train de tricher, cette personne devient vert vigilant et celui qui était vert vigilant à l'origine a de nouveau le droit de tricher. Seul le vert vigilant a le droit de poser des bourdons fripons face visible. La carte bourdon fripon. Il est interdit de poser une carte bourdon fripon sur la pile de défausse ou de l'offrir à un adversaire. Le seul moyen de s'en débarrasser, c'est de le faire disparaître en trichant. Vous pouvez faire disparaître n'importe quelle carte. Cependant, il y a quand même des règles dans la triche. Vous ne pouvez faire disparaître qu'une seule carte à la fois et pas la dernière carte que vous avez en main. Pour poser une carte sur le tas de défausse, il faut respecter les contraintes suivantes. La carte posée doit représenter une fleur dont au moins une des couleurs correspond à celle de la carte supérieure de la défausse. En l'occurrence ici, bleu ou blanc. Il va falloir se défausser de toutes ces cartes de la même façon, sachant que quand on ne peut pas jouer, on pioche une carte. Et il y a un paquet de cartes spéciales, sinon c'est pas drôle. Les cartes guêpes. Comme vous le voyez, il y a des cartes guêpes avec dard et des cartes guêpes sans dard. Si une carte guêpe sans dard est jouée, dans ces cas-là, il faut vite taper dessus. Le dernier qui tape reçoit une carte de chaque joueur participant. Si une carte avec dard est jouée, personne ne touche. Si jamais quelqu'un se trompe et tape, il reçoit une carte de tous les autres joueurs. Les araignées. Dès que quelqu'un pose une toile d'araignée, celle-là, il va falloir qu'un autre joueur pose une araignée pour pouvoir délivrer la toile. Tant que personne n'a posé d'araignée, on continue de jouer et c'est au joueur suivant. S'il n'a pas d'araignée, il pioche et il joue. La carte pollinisation. Quand une carte pollinisation est jouée, le joueur qui la pose crie « pollinisation », attrape en vitesse cette carte-là et essaye de toucher un de ses adversaires avec cette carte. S'il y parvient, le joueur qui a été touché prend 2 cartes dans la pioche. S'il n'y parvient pas, le tour continue et ainsi de suite. La carte papillon. Quand un joueur pose une carte papillon, il présente son jeu face cachée à un autre joueur qui va piocher une carte au hasard dans ce jeu et la garder dans sa propre main. Chaque joueur a à sa droite et à sa gauche une carte sauterelle à laquelle il doit faire très attention. Pendant le jeu, chacun peut essayer à tout moment de voler une sauterelle qui se trouve entre lui et un de ses voisins. Si une sauterelle est volée sans que l'autre joueur ne s'en rende compte, le joueur volé peut la réclamer jusqu'à ce que la carte suivante soit jouée sur la pile de défausse. Si la carte suivante est jouée par le voleur doit rester inaperçu pendant une carte de plus. Le volé prend alors 2 cartes et la sauterelle est replacée à sa place initiale. Dardar, à retrouver au déambulant. À bientôt!